Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Pas de vidéo, tout simplement on va essayer de changer un peu le format et de faire une sorte de podcast, mais toujours disponible sur YouTube, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'image sur cette vidéo-là. Donc j'espère que le son sera bon, normalement oui. Et aujourd'hui on va traiter tout simplement d'un sujet qui est primordial dans les paris sportifs, c'est l'information. Comment recevoir l'information et surtout comment la traiter et qu'est-ce qui voilà, parce qu'il y a certaines informations bien évidemment qui ne vous seront pas utiles dans les paris sportifs ou dans vos prochains investissements, et comment faire pour trier ces informations-là, comment faire pour faire en sorte que vous ne soyez pas noyé par toutes ces informations. Voilà, j'imagine que certains d'entre vous sont sur les différents réseaux sociaux et reçoivent énormément de notifications de plusieurs tipsters, etc. par jour. Ceux qui font du suivi tipster, ils reçoivent énormément de paris et tout, donc ça, à la rigueur c'est logique et c'est normal. Mais par contre, pour tout ce qui est information via des applications genre style l'équipe, etc., il faut absolument que vous mettez en une veille informationnelle et que votre veille informationnelle soit le plus optimale possible. Moi, je reçois énormément de notifications sur de différents marchés tous les jours, mais moi, c'est mon métier. Vous qui êtes juste investisseur ou qui êtes juste en train de faire du suivi tipster, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces informations-là qui transitent, qui peut transiter par exemple moi sur mon téléphone portable ou sur mon PC. En sachant que si j'ai vraiment envie d'aller chercher une info, je vais aller la chercher par moi-même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument vous gériez vos notifications au mieux, que ce soit sur n'importe quel réseau social, que ce soit sur n'importe quelle application, parce que plus vous aurez des informations pertinentes, et plus vous gagnerez de temps, et moins moins vous serez impacté sur le long terme vis-à-vis de ça, et moins vous perdrez surtout. Et donc, ce qui va faire, que vous allez vous spécialiser sur un marché en particulier suivre vos tipsters sans impacter votre vie professionnelle ou personnelle derrière. Voilà, tout simplement, c'est la transition et la veille informationnelle, c'est ce qui est, pour moi, c'est ce qui est un des éléments les plus importants quand vous commencez à investir dans les paris sportifs. Et c'est un élément qui est un peu sous-estimé par beaucoup d'entre vous. J'ai pas mal d'informations par rapport à ça dans mes sessions de coaching privé. Comment tu fais pour recevoir autant d'informations, etc. dans la journée et tout. Comment tu fais pour trier et tout. Et voilà, moi j'ai vraiment fait en sorte de suivre et d'avoir des notifications par des médias, par des journalistes, etc. qui, eux, vous donnent de l'information tous les jours ou presque, et qui est une grosse source d'information et surtout ça peut diriger derrière sur ma décision lorsque j'ai envie d'investir. Et je fais le tri aussi dans l'autre sens où j'enlève toutes les notifications des personnes que j'ai envie de suivre parce qu'il y a un intérêt derrière dans les paris sportifs, mais dont je n'ai pas besoin de recevoir toutes les notifications parce que toutes ces informations-là ne sont pas forcément très pertinentes dans les paris sportifs. Voilà, par exemple, c'est dû pour des sportifs, c'est dû pour des sportifs de manière globale ou pour des équipes. Notamment, voilà, si j'ai envie d'aller chercher une composition d'équipe, je vais sur le Twitter, par exemple, d'une équipe et je vais aller chercher la composition. Sans forcément recevoir toutes les notifications de ce club-là, parce qu'évidemment, ça va embourber votre barre de notifications, les amis. Voilà, tout simplement. Un petit mot. Ensuite, juste pour finir, nous, on a créé, donc chez Money Times, on a créé un Discord. Le Discord, c'est un réseau en fait qui convient à échanger donc entre plusieurs passionnés de sport et de paris sportifs sur tous les sports que vous voulez. En fait, il y a une bonne ambiance. C'est toujours super sympa, on échange, on débat ensemble et ça nous permet de se donner des bons tuyaux dans les paris et de pouvoir changer justement les bonnes informations qui font que tout simplement vous arrivez à vous en sortir. Donc voilà, donc si tu as envie de rejoindre un réseau où il y a des informations pertinentes pour tes prochains paris sportifs, n'hésite pas à rejoindre le Discord, il est en bas de cette vidéo en description. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, je le fais jamais, mais n'hésite pas si tu veux la liker et puis la partager sur tes différents réseaux. Et sur ce, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. Salut à tous, ciao ciao.